ogre français. Ça vous arrive d'avoir la dalle parce que la personne dont je vais vous parler avait faim. Tout le temps et beaucoup. Né vers 1772, on ne connaît pas le vrai nom de Tarare ni sa date de naissance exacte, mais on sait que son appétit était tel que ses parents le foutent à la porte dès l'adolescence, ne pouvant plus assumer de le nourrir. Quand je dis qu'il mangeait beaucoup, c'est genre son propre poids en une journée. Comme il avait toujours faim, il finissait par manger tout ce qui lui tombait sous la main. Abats, déchets, animaux vivants genre serpents, chiens et chats. Forcément, vu l'époque et l'originalité du gars, il se fait repérer et devient un phénomène de foire, faisant le spectacle en avalant n'importe quoi, même des trucs qui se mangent pas, du genre des bouchons de liège ou des pierres. Ouais, des cailloux. Il finit par rentrer dans l'armée révolutionnaire française où, encore une fois, il ne passe pas inaperçu. Ausculté par les médecins, son cas reste un mystère. L'état-major y voit un super pouvoir et essaie de s'en servir en l'utilisant comme une sorte d'espion / coffre-fort. On lui fait donc bouffer une boîte avec un message et on l'envoie à travers les lignes ennemies. Bonne idée sur le papier, mais dans les faits, le mec parle pas un mot d'allemand et se fait gauler dès sa première mission. N'est pas OSS 117 qui veut. Bref, après cette expérience ratée, il retourne voir des médecins pour essayer de se faire soigner, sans succès. Lors de son séjour à l'hôpital, Tarare est allé jusqu'à boire le sang des saignées des autres patients ou tenter de manger des cadavres à la morgue. La dalle, je vous dis. Vous imaginez sûrement un monstre de 2,50 m et 300 kg, mais en fait non, il était de taille moyenne et plutôt maigre. Sa peau était complètement distendue, il dégageait une odeur insupportable et transpirait comme jamais, surtout après avoir mangé. Et je vous parle pas de sa diarrhée chronique fétide au-delà de toute conception. Après sa mort en 1798 des suites d'une tuberculose, son cas sera documenté par le médecin Pierre-François Percy qu'il avait rencontré à plusieurs reprises. Il caractérisera son cas en polyphagie et toutes les infos qui sont arrivées jusqu'à nous viennent de son rapport. Le sérieux du personnage et de ses autres publications peut nous donner confiance en la véracité de la source. Mais cependant, Percy rapporte beaucoup de témoignages de personnes ayant croisé Tarare. Infirmières, médecins, soldats. Et là, on peut supposer que même si le fond est vrai, les plus extrêmes de ses comportements sont peut-être un petit peu exagérés. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne.